Je remercie les modérateurs déjà de la table ronde pour l'invitation. J'ai la lourde tâche en tant qu'orthopédiste de faire un sujet sur la décompression isolée, comme un neurochirurgien peut-être que je ne suis pas. Et la place donc de l'endoscopie à travers l'indication sur les récidives, avec une chirurgie qui est fréquente, on a évoqué tout à l'heure jusqu'à 15%, et essentiellement pour la décompression isolée, des douleurs à composantes fortement radiculaires, ce qui paraît logique. Les chirurgies pratiquées, tubulaires, avec ou sans microscope, l'endoscopie, monoportale ou biportale, dans le but de ces chirurgies, donc toutes mini-invasives, c'est de diminuer la morbidité périopératoire, l'agression tissulaire, préservation osseuse, et être dans les clous du système RAC et ambulatoire, avec plus petites incisions, moins d'infections, des procédures même sous sédation légère pour les endoscopies maintenant qui sont développées, pour avoir donc des suites plus favorables et surtout plus rapides dans une société qui avance vite. On retrouve dans la littérature peu de papiers vraiment significatifs sur le traitement uniquement des récidives. Chaque technique, notamment par tube et microscope, montre des bons résultats dans les récidives et dans les décompressions, donc par décompression isolée, qu'elles soient par tube, par endoscopie monoportale et par endoscopie biportale, avec toujours des conseils techniques sur notamment la dissection des tissus pour éviter notamment les brèches. Dans ce papier d'Hofstetter qui a eu le mérite de classer toutes les endoscopies avec un consensus international, en gros, on retrouve des différences significatives seulement par rapport au gold standard qui était la microdécompression par microscope, et donc le versant plutôt endoscopique supérieur, notamment pour les lésions tissulaires, qui vont donc avec la chirurgie mini-invasive, à savoir moins de lésions, plus de préservation de la stabilité segmentaire vertébrale, et aussi la meilleure vision qui peut aider avec l'hydrodissection. Il n'y avait pas de différence significative entre uni ou biportal, avec d'ailleurs une classification du biportal seulement dans le vidéo assisté. On ne va pas se mentir, la décompression isolée, c'est une bonne idée quand on a ce type de patient, où on sent que l'idée d'une décompression isolée est purement neurologique et plutôt sous endoscopie est une solution intéressante pour le chirurgien également. Pour ce type de patients également qui, dès la consultation, nous disent qu'ils n'arrêteront pas le tabac. Et c'est vrai que ça fait partie d'un critère poussant plutôt à une décompression isolée plutôt qu'une fusion. Ceux qui présentent des petites déformations modérées, avec des petits troubles de l'équilibre sagittal, un petit manque de lordose, où on sent que la décompression sous endoscopie qui préserve au mieux la stabilité vertébrale est également une solution rapide pour le patient et pour le chirurgien. Autre exemple où on voit des antélesthésies un petit peu en cascade, où on sent bien que la chirurgie complète serait une procédure assez lourde et la décompression isolée permet d'éviter cette escalade thérapeutique, du moins au départ. Dans les rachis très dégénératifs, d'une personne plutôt âgée, la décompression isolée et neurologique est également, je pense, une solution pour préserver nos grands-mères. Je pense que c'est le moins agressif, c'est le mieux. L'idée, c'est aussi de traiter ses propres récidives. Finalement, on se dit qu'on a peut-être raté quelque chose et que retourner pour faire une décompression, c'est aussi un argument pour le coup d'une décompression isolée. Plus sérieusement, donc, sur l'endoscopie en elle-même, l'avantage de reprendre un patient opéré en open, c'est qu'on retrouve quand même relativement bien des critères anatomiques et des différenciations entre le tissu fibreux post-opératoire et la dure mère et les racines. Avec voilà, une incision et une préservation pour des suites post-opératoires plus rapides. L'idée, c'était comme à ciel ouvert, c'est d'aller en zone saine, ici dans une technique biportale où on va préserver les facettes, fraiser avec des fraises diamantées si possible de 3 à 4 mm et aller dans un tissu sain avec un risque moindre d'urotomie. C'est là qu'aussi le monoportal par la voie transforaminale est également, je pense, une technique séduisante dans ces conditions. D'autres cas voilà, de récidive opérée en micro-open qui permet donc en endoscopie de retrouver vraiment une qualité de tissu et finalement de retrouver assez vite ces marques et la dure mère, la racine et de proposer une intervention plus safe que
que par micro-abord. Alors, il y a aussi évidemment la localisation dans des zones un peu cachées comme le foramen, que l'on peut traiter par voie extracanalaire ou par voie interlamaire, avec dans l'idée de préserver toujours un maximum la stabilité articulaire et vertébrale. Voilà. Quelques papiers qui faisaient des différences sur ces techniques mini-invasives entre la microdiscectomie, qui reste le gold standard dans la littérature internationale, ce qui montrait quand même des avantages de l'endoscopie, uniportale ou biportale, avec peu de différence finalement entre l'uniportale et le biportal, notamment sur les lésions musculaires, avec un peu moins de tissus lésés par le monoportal, mais non significatif. D'autres séries montraient également des intérêts pour chacun, mais toujours une supériorité par rapport à la microdiscectomie par microscope. La reprise d'hernie discale par décompression isolée, oui, on l'a vu, c'est une solution évidemment intéressante. La place de l'endoscopie, évidemment, également, car elle permet également aussi de finalement d'opter pour une fusion et de pouvoir proposer aussi une instrumentation. Je vous remercie.